Mais alors, dis donc, des fois, ils en parlent d'une façon que vous n'avez pas compris. On est en colère parce qu'on travaille dans des conditions qui ne sont pas correctes, et pour nous et pour les patients. Les patients sont en danger, notre diplôme est en danger. On ne peut plus travailler comme ça, on ne peut plus travailler dans ce chaos quotidien qui dure depuis bien trop longtemps. Et ce n'est pas que depuis le 6 mars que cela dégénère. On a un afflux de patients, c'est vrai, depuis le 6 mars, mais ça date déjà avant les périodes de fête, où les patients se sont présentés déjà avec les grippes, les gastro et tout ce qui va avec. On a une population dans le Cher qui est vieillissante. On a énormément de patients relevant de la gériatrie qui arrivent par les urgences, qui sont envoyés ou de leur domicile, qui n'ont pas d'aide et du coup ils se retrouvent chez nous, ou même qui arrivent de maisons de retraite ou d'EHPAD parce que eux-mêmes sont en difficulté de personnel. Voilà, donc parmi tous ces gens, on a les urgences aussi qui arrivent, les gens qui n'arrivent pas à se faire soigner à l'extérieur parce que avancer 72 € à la maison médicale, c'est compliqué pour eux, ça peut se comprendre, mais du coup ici, les soins sont gratuits, en tout cas à l'arrivée ils sont gratuits, la facture est envoyée après, bon. Et voilà, et se faire soigner aussi ailleurs, c'est aussi compliqué. Les gens attendent des mois avant d'avoir des rendez-vous, donc ils se présentent aux urgences en se disant on va peut-être régler un problème en venant ici, sauf que ici tout est long aussi. Les gens n'acceptent pas d'attendre, sont pas contents, mais du coup nous on y est pour rien. Donc ça c'est un autre problème qu'on a aussi. Mais voilà, depuis quelques semaines, et déjà, enfin ça fait un moment que ça dure, on accumule des gens dans les couloirs, qui dorment dans nos couloirs, qui payent une nuit d'hospitalisation, avec confort, chambre, petit déjeuner, repas, voilà. Sauf que dans nos couloirs des urgences, on n'a pas ça. Les gens, on leur met leur bassin dans le couloir, ils urinent dans le couloir, ils peuvent presque se donner la main entre eux parce qu'ils sont tous collés. On peine à travailler, on n'arrive pas à circuler. Pour nous, on appelle ça le jeu du Tetris. Et voilà, on n'a pas le droit de soigner en 2018 quiconque se présente aux urgences comme ça. Et parmi toutes ces personnes, on a forcément les urgences vitales qui arrivent aussi. On est une équipe soudée, une équipe forte, une équipe médicale et paramédicale. Et on a cette chance de savoir aussi bien faire notre métier. Donc vous allez venir, vous allez être en arrêt cardiaque, vous allez avoir une douleur thoracique, un infarctus, quoi que ce soit, on va vous prendre en charge tout de suite. Après, tout ce qui se passe après, c'est long. Et parmi tout ça, il y a tous ceux qui attendent dans les couloirs, qui attendent une place d'hospitalisation, en gériatrie, en médecine interne, en infection, enfin voilà, un peu partout. Et voilà, et nous on est bouchés ici. On n'arrive plus à travailler comme il faut, et les gens peinent à rester chez nous aussi, que ce soit et le personnel qui n'en peut plus, qui sont en burn-out. On a quand même eu 3 départs depuis janvier, infirmiers, on en a 3 qui arrivent dans les 2 prochains mois, sans compter la pénurie de médecins que nous avons, parce que les médecins ne veulent plus venir ici. Pourquoi? Parce que énormément de travail. Alors certes, on est tous là pour travailler, mais il y a une façon de travailler aussi dans des conditions correctes et dignes. Et on a choisi ce métier, on aime notre métier, mais je suis pas sûre qu'ils nous le rendent bien. Et l'hôpital, je ne suis pas sûre qu'il nous aide actuellement. On veut une ouverture de service de minimum 30 lits pour nous dégager toute cette population qu'on n'arrive pas à hospitaliser. Toutes ces personnes qui ont besoin de soins de nursing en continu, d'exploration, et d'hospitalisation pour voir après, même pour ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux par la suite, et voir ce qu'on peut faire. On a besoin de locaux sécurisés, on travaille dans l'insécurité, la violence verbale est quotidienne. Et heureusement pour nous, la violence physique, elle est ponctuelle, elle n'est pas rare, elle est ponctuelle. On porte plainte au commissariat sous notre nom, sans l'appui de notre direction, en donnant notre nom, notre adresse et en ayant peur des représailles. Les gens peuvent rentrer comme dans un moulin dans nos urgences. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se faire soigner par ici peut rencontrer des gens qui viennent, qui peuvent aller regarder dans leur portefeuille par exemple, ou avoir des choses malveillantes envers eux. La confidentialité, il n'y en a pas du coup, parce que vous voyez comment est configurée les urgences. Normalement il y a du monde partout à cet endroit-là. Bon, aujourd'hui il n'y en a pas. Ça c'est quand même un jour de grève fou qu'il n'y ait personne. Et encore que nous avons quand même 9 personnes qui ont dormi dans nos couloirs cette nuit. Alors on dit qu'il n'y en a que 9. C'est sûr que par rapport aux 40 qu'il y a eu il y a 10 jours, oui c'est sûr il n'y en a que 9. Mais c'est déjà 9 de trop. Voilà.